Imaginez la pire stratégie défensive d'une proie. Je vous parle ici du pire moyen pour ne pas finir dans l'estomac des prédateurs. Une combinaison évolutive si folle, si inconsciente, que personne de sain d'esprit n'aurait pu y penser. Certaines proies misent tout sur la vitesse et l'agilité pour semer ses poursuivants. D'autres misent sur une taille imposante, pour être très difficile à chasser. Il est par exemple très rare de voir un éléphant adulte en bonne santé se faire mettre à terre par des lions. Pour ne pas finir au menu, d'autres espèces misent sur le poison. La grenouille dorée de Colombie peut par exemple tuer jusqu'à 20 humains, et ça juste en se faisant toucher. Et enfin, il existe des bestioles qui misent tout sur un camouflage irréprochable. Maintenant, imaginez une bestiole qui combine l'inverse de toutes ces stratégies. Il est très lent, il est tout petit, et au lieu de se camoufler quand les prédateurs sont dans le coin, il se met au contraire sous les projecteurs. Salut, c'est Boussole sous Polochon et si le sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Revenons à notre curieuse bestiole. Quand je dis qu'il se met sous les projecteurs, c'est littéralement. Ce petit être vivant, c'est le plancton bioluminescent. On a tous vu ces vidéos de dingue où les gens ont l'air de marcher dans ce qui a l'air d'être du fluide radioactif. Et quand les dauphins nagent dedans, c'est pas eux qui brillent, mais c'est le plancton. Quand il est dérangé, il se met à émettre de la lumière. Et on ne parle pas que d'une espèce de plancton. Ceux qui sont très impressionnants et qui brillent en bleu en général dans les vidéos, c'est du petit plancton, les dinoflagellés. Rien qu'avec ce nom, on comprend que c'est un truc stylé. Ils sont minuscules, font de la photosynthèse et bougent dans tous les sens avec des petites flagelles, façon spermatozoïde. Mais dans le bioluminescent, il y a aussi du plancton animal, beaucoup plus gros. Ça ressemble à de mini-crevettes, et quand on les dérange dans l'eau, ça fait des centaines de petits éclairs verts. On en voit plein sur la côte atlantique de nuit. Si vous naviguez de nuit, vous aurez des chances de voir l'étrave du bateau briller de milliers de petits points verts. Quand ça m'est arrivé, j'ai essayé de le filmer avec mon portable, mais c'est comme vouloir prendre en photo les étoiles. Sans le matos adéquat, ça donne pas grand chose. Et enfin la question. Pourquoi est-ce que le plancton il fait ça ? Pourquoi quand il est dérangé, il se met à briller comme une boule à facettes ? Quand une espèce adopte la bioluminescence, c'est en général pour se faire remarquer. Si on prend l'exemple de Luciole, c'est pour se reconnaître entre elles et se reproduire. Et la bioluminescence, c'est super dangereux. C'est une véritable invitation à passer à table pour les oiseaux, grenouilles et même les araignées qui rêvent de se faire une petite luciole. Mais le pire, c'est que chaque espèce de luciole a son propre Tinder. Elle clignote à une certaine fréquence pour n'attirer que son espèce. Et certaines lucioles, un peu perverses je l'avoue, l'ont très bien compris. Elles n'hésitent pas à se la jouer femme fatale, en imitant le clignotement d'autres espèces de lucioles pour attirer et dévorer le mâle qui pense trouver l'amour. La bioluminescence, ça ne sert donc pas qu'à se reproduire. Des animaux peuvent s'en servir pour faire de la prédation. Le poisson pêcheur leurre ses proies en agitant sa lanterne au fond de la mer pour imiter une crevette et un ver. Et bim ! Ceux qui étaient attirés par un casse-dalle finissent dans l'assiette. Mais pour le plancton bioluminescent, la prédation, c'est limite quand même. Il est tout en bas de l'échelle alimentaire. Il ne mange littéralement personne. S'il brille, ce n'est donc pas pour des raisons de prédation. Donc si c'est pas ça, ce serait pour la reproduction ? Mais non plus. En général, le plancton qui émet de la lumière n'a pas besoin de copuler. Les dinoflagellés par exemple se reproduisent par division cellulaire, sans avoir besoin d'un partenaire. Donc si ce n'est pas pour la prédation ou la reproduction, pourquoi est-ce qu'il brille cet idiot ? Il y a littéralement des milliers de créatures qui veulent sa peau. Celles-ci n'ont qu'à mettre un petit coup de nageoire et gober ensuite les points lumineux comme des céréales dans un bol de lait. Allez, fin du suspense. Si le plancton fait ça, c'est parce qu'il pratique la stratégie du petit frère. Ouais, ok, désolé, la stratégie du petit frère, c'est pas une appellation officielle, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. On a tous déjà vu ce petit frère qui, quand il se fait effleurer par le grand frère, il se met à hurler de manière indisproportionnée. Et ce, dans le seul but de faire un maximum de tapage pour appeler ses parents. Et certains parmi vous ont été ce petit frère. Bande de lavettes là, ou plutôt bande de plancton. La plupart des prédateurs de plancton ne sont pas très grands. Bon, j'avoue, exception faite de la baleine, mais ça, c'est une autre histoire. En général, il faut se l'avouer, les mangeurs de plancton, c'est des alevins de quelques millimètres, des sardines ou des crevettes. Et eux, ils ont aussi un paquet de prédateurs. Petit effort d'imagination, vous êtes un maquereau, un thon ou un calamar. De nuit, c'est très facile pour vous de chasser. Il vous suffit de repérer les zones lumineuses où le plancton est dérangé.
et de vous y rendre pour manger une bonne fricassée de petits poissons. Pour ne pas se faire repérer, les micro-prédateurs qui mangent du plancton sont souvent transparents. Mais avec le plancton bioluminescent, cette stratégie se retourne contre eux. En l'avalant, ils deviennent visibles dans le noir, comme des lanternes vivantes. Certains doivent donc trouver une parade. Ils se dotent de pigments sombres dans l'intestin, voire quasiment une paroi digestive colorée pour étouffer la lumière de leur proie. La stratégie lumineuse du plancton est donc payante. Donc voilà, c'est peut-être beau ces lumières, mais en langage marin, c'est un véritable appel à une guerre sans merci. Donc là je vous vois venir, ouais c'est que du plancton, une vraie grosse bestiole ça pourrait pas avoir cette stratégie en fait. Eh bah détrompez-vous. Je vous présente la méduse Atolla. Elle vit dans la terrifiante zone de minuit, l'endroit de l'océan que plus aucune lumière du soleil n'atteint, à plus de 1000 mètres. Cette profondeur n'est pas exactement très accessible, et les images de cette bestiole ne sont pas très nombreuses. Ces images ont été prises en 2005. Déjà, quand elle est tranquille, elle brille doucement. Les chercheurs l'ont ensuite dérangée et ont pu filmer un réflexe magnifique. Quand cette méduse se fait agresser, elle réagit au quart de tour. Sa lumière gagne en intensité, elle devient bleue et fait des cercles concentriques. Cette alarme anti-cambrioleur, on dirait vraiment un gyrophare en fait, n'a qu'un seul but, se signaler pour attirer les gros poissons qui vont chasser les ennuyeux prédateurs. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si ce sujet vous a éclairé, n'hésitez pas à partager et à vous abonner.